Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, nous sommes sur The Giant, sur Black Ops 3. Je pense que vous le savez tous. Et je vais vous montrer une bonne partie de zombies que j'ai fait avec 3 collègues. Donc 2 personnes de l'équipe des LVOH et un de mes collègues, donc Mikami Brother, qui joue régulièrement avec moi, que vous pouvez voir souvent sur mes vidéos. Donc je vais essayer de vous expliquer déjà en premier temps comment avoir c'est comment il s'appelle, l'inhalateur, je crois, c'est l'arme de multijoueur de spécialiste d'un des personnages, c'est une arme one shot. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc déjà au début, hein, on va dire les 10 premières vagues, c'est assez tranquille. Je vais vous montrer aussi notre petit point de sauvegarde, de sauvegarde. Notre camp pour avoir toutes les vagues assez rapidement. Parce que, alors, est-ce que vous allez savoir jusqu'où je vais aller? Jusqu'à la vague combien? On aurait pu faire plus, mais bon, au bout de 2 ou 3 heures de jeu, ça commence à faire longuer. Donc on a un petit peu, on va dire qu'on a souffert mentalement et on a un peu lâché l'affaire sur cette vague-là. Mais bon. Alors là, pour l'instant, donc les vagues, on est à la vague 7. Là j'ai un de mes collègues qui a eu un bubblegum pour avoir 3 fois la caisse en solde, donc à 10 $. Donc on s'est chacun mis dans la map à une caisse. Il nous prévenait au micro quand est-ce qu'il envoyait, poum. Nous on allait sur les caisses, chacun la nôtre. On a le temps de sélectionner à peu près 2 armes. Donc avec un peu de chance on a une bonne arme, mais bon. C'est pas toujours le cas, hein. J'ai réussi à avoir le pistolet laser, qui est quand même une arme assez efficace en zombie. Mais le reste après, il m'a donné un peu de la merde. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est essayer de trouver l'atout 3 armes, qui est juste au-dessus de la caisse là, si vous connaissez un petit peu la map. Donc comme ça, vous pouvez transporter 3 armes en même temps. D'avoir au moins le pistolet laser, comment dire, au moins une sulfateuse qui est pas trop mal parce que c'est quand même des gros chargeurs et quand on a des grosses vagues et qu'elle est améliorée, ça fait quand même pas mal de dégâts, ça arrache bien. Et puis et essayer de prendre une arme qui est sur la map pour avoir des balles réguliers, pour pouvoir aller chercher des balles régulièrement. Donc moi souvent je prends la KN44 si je dis pas de bêtises, qui est juste à côté d'où on est. Comme ça, dès qu'il y a un petit temps de répit, poum, je peux descendre, aller chercher des munitions, remonter rapidement. Comme ça, on n'est pas trop emmerdé. Au moins, on a toujours des balles dans la poche. Donc là, hein, je suis tout seul avec le dernier zombie qu'on a mis en rampant. Hein, je le fais tourner le temps qu'on fasse nos caisses. Que mes collègues de l'autre côté de la map allument tous les générateurs et tous les téléportes. Qui, d'un autre côté, les téléportes vont être utiles parce qu'il y a une espèce de, comment je peux appeler ça, pas un bug mais une astuce avec les téléports pour avoir un atout supplémentaire aléatoire si vous arrivez à le faire. Moi personnellement j'ai pas réussi à le faire donc je pourrais pas vous le montrer, mais je sais qu'on peut le faire. Donc vous voyez, hein, j'ai des armes de merde, un sniper et tout. Bon, les snipers peuvent être efficaces, mais au bout d'un moment les snipers servent plus à grand chose, hein, parce que c'est trop lent au tir et vaut mieux avoir une sulfateuse quelque chose. Voilà, j'ai chopé mon sniper, bon, ça c'est bien pour les 15-20 premières vagues et après ça commence à être un peu lourd. Donc là, l'endroit où je suis là, l'espèce de cour, vous pouvez tenir jusqu'à la vague 11-12 à peu près facilement parce que tous les zombies vont arriver face à vous. Donc c'est pas la peine d'ouvrir la porte. Bon là j'ai fait l'erreur de l'ouvrir. C'est un peu bête de ma part mais bon. Vous pouvez monter votre vague facilement. Et là, donc, voici l'endroit où nous posons. Donc, je pense que beaucoup de joueurs font ça. Ce bout de passerelle, où sur le côté on peut avoir une caisse. Il y a un téléport juste en bas. On peut sauter des fenêtres. On a vu sur la cour. Et les zombies ne peuvent arriver que d'en face. Vous voyez, si la vague arrive, pan, on arrache une paire de têtes. Et ça fait très mal.
Donc là, normalement, donc je vais vous montrer comment avoir l'inhalateur. Ouais, c'est ça, hein, je crois le nom de l'arme. L'espèce de pistolet en one shot. Donc là, il me montre où il faut tirer. Donc il faut tirer sur le pilier tout à gauche. Il y a un tout petit boîtier, il faut tirer dessus. Voilà. Ensuite, le deuxième endroit. Donc à chaque fois, vous allez entendre une espèce de voix ou je sais plus trop quoi. Dans l'espèce de four là, le coin du fond sur la droite. Donc, sans vous entendez là, il l'a fait, donc on entend une voix. Normalement, il y a des peluches, mais elles sont cachées. Ah, attention le rampant. Hop là. Après, on va à la cour qui est juste en dessous où on était tout à l'heure. Alors, je me paume un peu là. J'ai perdu mon pote. Voilà, il est là. Hop, hop, hop. Il montre où tirer le nounours suivant. Donc, c'est sur l'espèce de passerelle de secours qui est sur le bâtiment. Il y a un ours caché là-haut. Et le dernier, il est en haut. Dans une espèce de cuve, donc faut sauter et tirer en même temps. Vous allez voir, hein, c'est assez facile, hein, il n'y a rien de très compliqué. Là il me montre comment faire. Hein. Pop-Pom, il tire et il saute, donc on voit le nounours qui est plus ou moins caché dans la fumée. Une espèce de puits. Hein. Et là faut redescendre dans la porte du four. Alors là je me suis un peu gouré de chemin, je suis parti en vrille. Mais je suis en train de le rejoindre. Heureusement j'ai pas mis l'endroit. Mais c'est la porte du four qui est tout de suite à ma gauche. Normalement vous avez l'inhalateur qui est dedans. Donc là vous voyez sur le côté gauche en bas, j'ai une jauge, le cercle vert là. C'est mon inhalateur. Si j'appuie sur les deux petites gâchettes en même temps, je sors mon inhalateur et je vais pouvoir tirer au pistolet d'appoint. Donc c'est une espèce de gros Desert Eagle assez puissant. Si vous avez fait du multijoueur, normalement, vous avez l'inhalateur. Donc là, c'est pour avoir les atouts. Normalement, quand tous les téléports sont allumés, il suffit de mettre un singe, si vous avez trouvé un singe dans les caisses, et de vous téléporter avec. Et normalement, quand vous avez fait les... Je crois que c'est les 4 téléporteurs, vous avez un atout supplémentaire qui apparaît, je crois... à l'endroit où il y a le pack à punch. Et donc au lieu de vous faire tout ici, ça vous en fait 5. Donc voilà, là on va commencer à faire la map, la vague de la mort, la dernière vague. Donc vous pouvez voir en bas de l'écran à gauche qu'on est quand même vague 37. On est 4, donc c'est 4 fois plus de zombies, parce que les zombies sont calculés en fonction du nombre de joueurs, donc si vous êtes tout seul, vous allez avoir un certain nombre de zombies. Si vous êtes à 2, pareil, ça sera x2. Si vous êtes à 4, c'est x4. Donc nous à 4, on avait 4 fois plus de zombies qu'en joueur solo. Donc vous voyez que bon bah faut tenir à 3 sur une petite place. Moi je me suis décalé parce qu'il y a un petit renfoncement et il y a un grillage. Je faisais du tir de soutien de derrière mon grillage. Je fais ce que je peux. Essayer de faire un maximum de headshots hein, parce que le tir au corps à ce niveau là ça commence à ne plus rien toucher du tout. Et là c'est le carnage pendant parce que là pendant au moins 20 minutes. Non, peut-être pas 20 minutes, mais au moins 10 minutes parce que les vagues sont extrêmement longues maintenant. Un nombre de zombies x4. Donc je vais vous laisser 5 petites minutes sans trop expliquer. Donc vous voyez, vous pouvez avoir vue sur la cour. Les zombies arrivent de la cour, arrivent de la fenêtre en face et arrivent de l'escalier. Donc là, hop. Il suffit d'avoir un joueur qui cadre chaque endroit et normalement à 4 ça passe les doigts dans le nez. Mais bon, je vous ai dit, hein, la partie était très dure, il était un peu 5h, 6h du matin quand on a joué à ça. On était un peu fatigué, on n'a pas été plus loin. Mais je suis sûr qu'une journée bien pour se mettre dedans, on peut normalement on tient jusqu'à manche 50.
qui est quand même assez raisonnable à 4 parce que c'est quand même un sacré foutoir quoi. Donc le seul désavantage qu'il y a dans cet endroit, c'est qu'il faut bien faire attention aux rampants. Si au bout d'un moment envoyer des grenades, des mines, etc., ça va former certains rampants. Et on s'est fait un peu, eu là-dessus. Parce que des fois, on va leur couper les jambes et ils vont rien avoir. Ils vont ramper au milieu des autres zombies, on va pas les voir. Et ça fait un sacré dégât. Là, on croit qu'on a un petit moment de répit et d'un coup, il y a une vague énorme qui va arriver sur nous. Donc vous voyez, hein, si moi je suis décalé, c'est que je peux viser dans la cour, je peux faire déjà du dégât dans la cour. On évite de trop tirer dans la cour ou déjà les tuer à travers la fenêtre parce que quand on a besoin de rechargement ou de choses comme ça, vaut mieux l'avoir au plus près de soi que dans la cour. Parce que pour aller chercher ces boîtes, quand vous avez à peu près une cinquantaine de zombies. Donc voilà l'inhalateur. Le flingue, je vous disais, en one shot. Vous pouvez le sortir, il se recharge régulièrement. Vous avez le droit à une 15-20 balles à chaque fois. Normalement, il fait quasiment du one shot, ou presque. Voilà, au nombre de vagues là, ça commence à être un peu dur, mais normalement il fait du one shot. Un conseil aussi, c'est d'avoir un flingue amélioré au pack à punch avec donc une personne avec infection, une personne avec HS, câble HS, une personne avec feu d'artifice, etc. Avec une option, essayez d'avoir toujours une option différente sur vos armes, pas que de l'infection ou quoi que ce soit. Parce que l'infection c'est bien, vous allez faire un zombie infecté qui va attaquer les autres zombies, qui fait beaucoup de dégâts aussi. Si vous pouvez voir, des fois l'infecté là, qui est en face de moi, là, regardez, il descend l'escalier et il défonce un par un. Mais d'avoir les autres c'est pas mal aussi, parce qu'au moins ça varie les coups et ça met pas trop d'infectés sur la zone, parce qu'au bout d'un moment, si vous avez besoin de faire un rampant pour aller rechercher des caisses ou quoi que ce soit, l'infecté va aller tuer les derniers zombies et va mourir, et là vous allez vous retrouver à l'autre bout de la map comme un con. Et la vague suivante va se lancer, et si vous êtes à un niveau de vague comme celle-là, à 37, 38, etc., des vagues assez importantes, après 30, ça risque d'être très compliqué pour vous, pour revenir à ce point. Donc le conseil c'est quand même, si vous jouez à plusieurs, que tout le monde n'eût pas infecté quoi. Donc, vous voyez, ça commence à être un petit peu tendu là. Donc normalement le KN44 se trouve en bas à droite. Donc vous voyez que je suis pas très loin, il suffit que je saute de la passerelle, je cours au KN, je reprends des munitions, je remonte. Amélioré, il fait très mal. Là j'avais la Gorgone et la KN44. Et le pistolet laser, là l'espèce de... On appelle ça le piou-piou, parce que ça fait piou-piou-piou quand ça tire. Petite blague du moment. Et vous voyez que la vague ne s'arrête jamais, on a l'impression que les zombies viennent par 100, 200, 300, là, à ce niveau-là, on était à quasiment à 1000 kills chacun en 30 vagues. C'était vraiment une tuerie. Et ça commençait à être très oppressif, et très fatigant, très éprouvant. Vous voyez, ils arrivent à s'approcher de plus en plus facilement de notre point. On a de plus en plus de mal à les freiner. Et c'est ce qui manque un petit peu par rapport aux zombies BO2, de ne pas pouvoir fabriquer des pièges avec des objets trouvés. Comme il y avait le tremplin ou les choses comme ça, ou le pistolet savonneur qui était assez drôle. Et je pense que ça manque un petit peu.
Ce qui est bien dommage. Mais là sur Giant, ça fait plaisir de rejouer sur cette carte parce que c'était quand même une très bonne carte. J'aimerais bien rejouer aussi sur Rising Dead, ou je sais plus laquelle, la tour en Chine là, qui était assez sympathique, où on avait des petits glooms qui sortaient partout. Les Russes aiment la steppe, pas les endroits clos. Où l'immeuble était pété et que c'était un vrai labyrinthe là-dedans. Donc là on est quand même un petit peu à court de munitions, c'est pour certains. On est en train de tirer comme des fous, on essaie de les repousser au maximum. Vous voyez que niveau argent on n'est pas pauvre, hein, parce qu'il y en a un qui tourne à plus de 100 000, les autres 60 000. Aïe, ça commence. Vous voyez les petits rampants de merde là, on les voit pas. Et ils nous tapent dans les genoux. Et là ça commence à être la Bérésina là-dedans. On peut plus rien faire, on est à 3 couchés. Ils arrivent tous comme des fous. Voilà, et la partie est finie malheureusement. Mais si vous regardez bien les scores, voilà, on a plus de 1000 kills chacun, etc. etc. Mais cette partie m'a valu quand même, je vais mettre juste après le classement. Je suis quand même, du coup, je suis quand même classé 10 millième mondial sur, on va dire, c'est ma deuxième partie sur The Giant. Et ce qui est pas négligeable, quoi. Donc voilà. Je vous remercie à tous et à tous d'être avec moi. Si vous voulez me rejoindre, suivez-moi sur... abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et une petite dédicace à Boule543 qui me suit et je lui fais un petit pouce en l'air. Allez, ciao, bisous.